On définit la crise de panique par une montée brusque d'une peur ou d'un malaise intense qui atteignent leur acmé au bout de quelques minutes et par la suite, ça disparaît progressivement. Alors, bien sûr, on a un ensemble de symptômes qui diffèrent d'une personne à une autre. Parmi les principaux symptômes, c'est la tachycardie, palpitations, c'est la sensation de gêne ou d'oppression thoracique, c'est des difficultés respiratoires aussi. La personne peut avoir des nausées, des vomissements, une sensation d'étourdissement, de vertige. Aussi, on peut avoir des fourmillements, des tremblements, une transpiration aussi, des bouffées de chaleur et un sentiment des fois de dépersonnalisation ou de déréalisation. La crainte qui amène généralement les patients à consulter suite à une crise d'angoisse, c'est la peur de mourir ou bien de perdre le contrôle, ou bien des personnes peuvent même dire je crains de devenir fou ou bien de perdre le contrôle. Pour le trouble panique, c'est un ensemble, ou bien c'est des crises de panique qui sont répétitifs et d'une manière qui est récurrente et inattendue. Et puis la personne, il est toujours dans l'attente et l'appréhension qu'il va avoir une deuxième crise, ou bien toujours dans la crainte des conséquences de la crise. Ça peut générer chez la personne des comportements d'évitement de certaines situations où la crise a été déclenchée. C'est multifactoriel. Pour parler d'une cause de la crise d'angoisse, on ne parle pas d'une cause, mais c'est multifactoriel. On peut avoir des facteurs génétiques, des facteurs biologiques aussi, des facteurs psychiques, c'est-à-dire la vulnérabilité de la personne à faire un trouble psychique, et aussi les facteurs environnementaux, c'est-à-dire c'est l'éducation de la personne, les événements de vie stressants, et des fois c'est un facteur déclencheur qui peut déclencher la crise. Alors généralement la première crise, elle peut être consécutive suite à un facteur déclencheur, et des fois c'est une crise qui apparaît d'une manière brutale, c'est-à-dire que la personne était dans une situation très calme, au repos, et il commence à ressentir des symptômes de crise d'angoisse. Il faut toujours rassurer le patient. Bon, ça, bien sûr, c'est après avoir éliminé une cause organique de la première crise d'angoisse. Généralement, les personnes ils se réfèrent aux urgences pour faire un bilan complet. Et puis là, on est rassuré qu'il n'y a pas une cause organique suite à laquelle ces symptômes d'anxiété sont apparus. Alors là, c'est un travail plus de thérapie que de prise en charge médicale. En premier, on va travailler avec le patient sur la psychoéducation de la crise. C'est expliquer au patient les symptômes de la crise, le mécanisme biologique suite auquel ces symptômes sont déclenchés. Et par la suite, on travaille avec le patient des techniques de respiration pour qu'il gère ou pour qu'il tolère mieux les symptômes de la crise d'angoisse. Par la suite, des techniques de relaxation qui peuvent diminuer aussi l'intensité des crises. Par la suite, on aborde avec le patient la restructuration cognitive qui a pour but à amener le patient à prendre conscience de ses idées erronées et de ses peurs au moment de la crise d'angoisse. Par la suite, on peut passer à l'exposition aux symptômes physiques, c'est-à-dire qu'on déclenche les symptômes physiques de la crise en séance de thérapie, comme ça pour amener le patient à ressentir et à le désensibiliser et à le familiariser avec les symptômes de la crise. Donc une fois que la personne est consciente que ce n'est pas un danger réel, donc là on commence à avoir une diminution de la crise, soit en termes d'intensité ou de fréquence. Alors il faut, donc là, la personne, quand il est consciente que ce n'est pas un danger réel, et des fois on a même des personnes qui peuvent avoir une réapparition de ces symptômes, là il faut toujours voir avec la famille, juste pour le rassurer et pour l'initier à reprendre, c'est-à-dire les techniques de respiration, de relaxation pour gérer sa crise d'angoisse. Il est principalement thérapeutique. Des fois, on a recours à associer le traitement médical et la thérapie
pour gérer les symptômes accompagnateurs de la crise. Bon, le traitement, c'est soit des antidépresseurs qu'on donne, que ce soit pour la dépression, pour les troubles anxieux, et aussi les anxiolytiques qui sont prescrits généralement d'une manière transitoire pour gérer les symptômes de l'anxiété.